un bâtiment de projection et de commandement. Alors ils ont vidé l'eau du bassin et il est au sec et il est en période d'entretien. Alors nous verrons au cours de la balade le même bateau qui s'appelle le Dixmude un peu plus loin et je vous en parlerai à ce moment-là. Hein, voilà. Et derrière le tonnerre, en cas de sèche dans le bassin numéro 2, nous découvrons le porte-avions Charles de Gaulle. Vous voyez, où il y a cette grande tente blanche qui est posée sur le pont d'envol. Voilà, ils ont vidé l'eau du bassin numéro 2 et il est au sec également, le porte-avions, il est en période d'entretien. Alors c'est un porte-avions à propulsion nucléaire de 40 000 tonnes en charge. Il mesure 261 mètres de long sur 64 mètres de large au pont d'envol. Il peut embarquer 2000 marins. Il peut également embarquer à son bord 40 avions en réaction. Il y a des rafales et 2 avions radars ou avions espions. Il possède 2 pistes d'envol, une piste droite et une piste oblique. Cela veut dire que 2 avions peuvent quasiment décoller en mer. Hein. Actuellement, il n'y a pas d'avion à bord. Hein. Les avions sont basés à terre et ils rejoignent le porte-avions lorsqu'il est au large. Alors cette grande tente blanche, hein, on voit que ça sur le pont d'envol, vous voyez, eh bien elle est positionnée sur la piste droite. Hein. Ils sont en train de travailler sur la catapulte hein, dessous. Par contre, ça vous donne une idée très précise sur la longueur de la piste droite, ouais, sur laquelle les avions décollent. Hein, les avions ne décollent pas sur la longueur du porte-avions, hein, ils décollent sur la longueur où il y a la bâche blanche. Voilà, ça c'est la piste droite. Et sur le côté, vous avez un décroché, vous voyez, dans le milieu, à droite. Ça c'est le bout de la piste oblique, hein, qui mesure la même longueur que la piste droite. Voilà. Que vous dire d'autre? Il est en travaux pour 18 mois, hein, nos porte-avions, 18 mois d'arrêt technique, il est rentré au mois de février, ils vont le refaire de propreté bien sûr, mais surtout, ils vont le moderniser, tout ce qui est électronique, et ils vont lui changer les piles des réacteurs nucléaires. Il y a 2 réacteurs nucléaires, bon, ils vont lui changer les piles des réacteurs. À l'avant du porte-avions, vous avez ces 2 bateaux, ils sont désarmés. Ces bateaux sont positionnés devant la porte du bassin, dans lequel se trouve le porte-avions, pour la protéger, cette porte, d'un éventuel attentat. Avec des boules rouges également qui sont sur l'eau, qui entourent la totalité du dispositif. En retrait, toujours sur la droite et par le travers, nous découvrons des remorqueurs portuaires. Il y en a 5 amarrés avec l'avant vers le large et la coque droite. Alors ces remorqueurs servent à l'accostage et à l'appareillage de l'escadre. Alors actuellement, messieurs, dames, nous plongeons l'arsenal de Toulon. Alors l'arsenal a commencé à la préfecture maritime que nous avons vue au début de la promenade et va se terminer au cimetière marin que nous verrons dans quelques minutes. Et à l'intérieur de l'arsenal, on ne construit pas de bateau, on y fait uniquement les réparations. C'est bon pour construire le quai, hein. Le deuxième il est pas mal avancé. Hein. Alors après ces quais en construction, vous avez un premier bateau qui est amarré avec l'avant vers le large tout seul. Il s'appelle le Pluton. C'est un bateau base pour les plongeurs démineurs de la Marine nationale. Après le Pluton, dans le fond de l'angle, vous avez 2 gros remorqueurs portuaires avec la coque noire, le Buffle et le Bison. Plus près de nous, vous avez 2 avisos. Un qui a l'avant vers le large et l'autre avec l'avant vers le quai et la lettre F. Alors, ce sont des bateaux de 900 tonnes, les avisos. 90 hommes embarqués à bord. Ils sont armés de rampes de missiles anti-aériennes Mistral et d'un canon de 100 mm sur l'avant. Après ces avisos, je vais vous montrer un sous-marin nucléaire d'attaque. Ça tombe bien parce qu'il n'y en a pas souvent qui est des sous-marins, ils sont tout le temps en mer. Il y a votre femme, il y a votre soeur, il y a votre femme. Vous êtes sur le Lafayette? Non. D'accord, on va dire pas tout des oh, purée, les gens de Vienne, d'accord.
nous allons... C'est bon pour le sous-marin? Ouais? Oui? Non? Oui, oui, c'est bon. Vous avez tous vu? Bon, on va continuer. Nous allons passer devant les appontements de Millau. Ces appontements sont de la région. À droite du mont Com se trouve le mont Faron, la montagne qui surplombe le centre-ville en premier plan, tout en longueur et en bordure de la mer. 585 mètres d'altitude. C'est au sommet et à gauche du mont Faron que se trouve la tour Beaumont. C'est le petit portail carré presque arrivé au bout de la montagne. C'est le mémorial du débarquement des troupes alliées en Provence. On y accède par un téléphérique, mais également il y a une route à sens unique pour y monter. Et de là-haut, lorsque le temps le permet, vous aurez une très jolie vue panoramique sur toute la ville de Toulon et la région. Et la troisième montagne, elle déborde le mont Faron sur la droite, c'est le mont Coudon, 700 mètres d'altitude. Voilà, je vais vous laisser regarder le panorama, 1 à 2 minutes maintenant, et ensuite nous reprendrons la balade sur la droite et jusqu'à Toulon. Alors la deuxième partie de la visite sera un peu plus historique, et les commentaires vous seront donnés par mon collègue William. Voilà, moi je vous remercie à tous, et je vous souhaite une bonne fin de balade. Merci bien, merci. Bah oui, pour faire plaisir, hein. Et devant, comment ils vont devant. Et ils mettaient le navire l'increvable à la mer qui coulait à chaque lancement. Ah là, le petit baigneur, bravo madame. Bon, je sais que c'est monsieur qui a soufflé, mais... Voilà. Ah bravo, vous avez gagné. Bon, c'est monsieur ou madame plutôt qui a gagné. Parce qu'il y a un joli cadeau à gagner. Hein. Ouais, madame. Ah, si vous étiez venu hier, vous auriez gagné 3 semaines à Bora Bora. Tout frais payé. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, vous avez gagné le lot de consolation. Vous avez gagné le droit et le privilège en rentrant de vous payer l'apéro. Elle est contente d'avoir gagné, madame. Hein. Vous découvrez maintenant le fortin Balaguine. Il date également du XVIIe siècle. Lui a été transformé en musée. À l'intérieur se trouve une exposition permanente sur les bagnes et les objets que les bagnards ont confectionnés durant leur détention. Il faut savoir qu'ils prenaient 20 ans minimum. Donc ils ont le temps de s'occuper, de sculpter et de graver. Tout autour, un très joli parc de verdure et en exposition des canons. Après, il se trouve
qui serpente, passe par le quartier des Sapelles que l'on découvre sur l'avant droite, qui fait partie de la commune de la Seyne-sur-Mer, et se termine où commence la presqu'île de Saint-Mandrier que vous avez sur l'avant gauche du navire. Alors toujours sur la droite, mais un peu en hauteur. On découvre un très joli mât provençal, très bien entretenu. Voyez là-haut, caché à l'abri des regards, la maison avec la façade un peu rose et les volets verts. C'est ici que venait en catimini. Oui, en toute discrétion, mais surtout en tenue d'Adam. Soi-disant pour y ramasser des asperges sauvages. Vous y croyez, vous? Bien sûr. Je pense qu'il venait faire des galipettes ici. Hein. Et vous voulez savoir qui c'était? Bande de curieux, hein. C'était Jean Marais et Jean Cocteau. Eh oui, c'était leur petit nid d'amour. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jean Marais et Jean Cocteau, c'était un acteur et un réalisateur du XXe siècle. Hein. Ouais, ça date de au moins, si c'est pas plus. Hein. Mètre linéaire. Oui, c'est pas pareil. Hein. On vend des patates. Hein. Ouais, bah, 90 mètres, 90 millions. Hein. Voilà. Mais c'est plus simple pour les devis du coup. Nous allons maintenant longer la digue. Elle mesure 1 km 200 de long. Elle a été érigée afin d'empêcher que le mauvais temps par vent d'est ne rentre dans la rade. Lorsque de grosses tempêtes viennent du large, les vagues déferlent et se brisent sur cette digue. À l'intérieur, ça reste toujours calme. Pour rentrer ou sortir, vous avez deux possibilités. La première, pour les gros bateaux, à l'extrémité, on voit au bout de la digue un phare vert et blanc. Et bien de ce phare à aller jusqu'à la presqu'île de Saint-Mandrier, au phare rouge et blanc, et au bout du chantier naval, vous avez entre les deux la grande passe de 400 mètres qui est utilisée par les cars ferry, les paquebots et les navires militaires. Donc il longe la digue, il la contourne et il passe entre les deux. Il y a également un plus petit passage à l'extrémité nord de cette digue, hein. On verra tout à l'heure. Il est utilisé par les navires de pêche et de plaisance, ça leur évite de faire le grand tour, car sinon la rade est fermée de tous les côtés. Derrière la digue, la rade des vignettes, ou grande rade. Au loin, deux pointes se détachent. La plus éloignée, la presqu'île de Gien. Après la presqu'île, il y a bien sûr les îles d'Or, Porquerolles, Porquerolles et le Levant. Petite parenthèse d'ailleurs, hein, si pendant votre séjour vous voulez vous rendre sur l'île de Porquerolles, hein, à la journée, c'est plus intéressant, notre compagnie confrère, les bateliers de la Côte d'Azur, avec leurs bateaux rouges et blancs, font des départs en ce moment depuis l'Allon-de-les-Morts, à une trentaine de kilomètres d'ici, direction Hyères, et grâce à votre ticket de la visite de la rade, hein, ça vous donnera droit à un tarif préférentiel. Eh oui. En plus, là-bas, le parking est gratuit, au pied du bateau. Et le retour est commenté, hein, toute la côte et le fort de Brégançon. Enfin, monsieur, là, tu aurais plus de renseignements, hein, on verra ça en descendant. La deuxième pointe que vous avez éludée de toute végétation, c'est Carqueiranne. Après Carqueiranne, en revenant vers Toulon, en longeant la côte, on peut voir dans l'angle les falaises Sainte-Marguerite. Bien, c'est de ces falaises qu'ont été extraites les pierres pour construire la digue. Tout le monde voit les falaises, messieurs là, devant aussi? Non, vous ne voyez pas? C'est important pour situer. Hein. Alors, on voit bien la roche des falaises. Après Sainte-Marguerite, on peut voir que ça remonte. Juste au-dessus de tous ces voiliers, là, vous avez une petite colline avec un fort au sommet. Et ce fort carré, beaucoup plus clair, ça c'est le Cap Brun, la résidence de notre cher préfet maritime. Eh oui, pas mal, hein. Voilà, ça c'est son petit Brégançon et c'est toute l'année. Après le Cap Brun se trouve le quartier du Mourillon avec toutes les habitations. C'est au Mourillon que se trouvent les plages toulonnaises. Et c'est là que ça bouge le soir. Alors je vous ai dit il y a quelques instants que la digue mesurait... Combien j'ai dit? Je sais plus, j'ai oublié. Ah, j'ai pas dit. Hein, s'il y a quelqu'un qui me le dit, c'est que vous n'avez pas écouté. Hein. 1 km 200 de long. Ce que j'ai pas dit encore, c'est qu'elle a une forme pyramidale. On dirait pas comme ça, mais elle descend jusqu'à 20 mètres de profondeur et à sa base, elle mesure 90 mètres de largeur.
Un bel édifice pour l'époque, hein, qui date de 1880. En fait des cailloux, et tout fait à la main. Bon, certains diront qu'elle est un peu abîmée. Ne vous inquiétez pas, elle fait encore très bien son travail. Néanmoins, il y a des projets de restauration qui sont à l'étude. Hein. Au bout de la digue, la petite passe se découvre. Elle fait 20 mètres de largeur. De l'autre côté de ce passage, le vieux bâtiment que vous avez sur Pilotis, c'est un ancien centre d'essai de tir de torpilles. Le nouveau, il a été transféré sur l'île du Levant, qui est 90% militaire. C'est le centre d'essai de missiles et de torpilles de la Méditerranée. Les 10% restants, l'œillage d'Héliopolis. Ça vous parle ça, messieurs, dames? C'est le paradis du naturisme en Méditerranée. Alors, si vous voulez vous y rendre, c'est possible. Hein. Il y a deux solutions. Soit Treillis Rangers, c'est 5 à dos. Pour les 90%, là, il faut signer 5 ans. Et pour les 10% qui restent, eh ben, que le sac à dos. Hein. Allez, on monte à poil. Sur l'avant droite, vous avez maintenant la Tour Royale. La plus vieille fortification maritime de France, elle date du XVIe siècle. C'est une véritable forteresse. Les murs font 7 mètres d'épaisseur à sa base. 7 mètres, c'est la largeur du bateau. Tout autour, il y a des meurtrières où ils y installaient là aussi des canons à boulet. Car avec les deux autres forts que je vous ai présentés tout à l'heure, les Guillettes et Balaguier, que vous avez écouté, ils formaient, ils forment toujours, hein, tous les trois, un triangle de feu qui rendait impossible les invasions anglaises par la mer. Comme la digue n'existait pas, ils ont bâti ces forts ainsi pour faire un tir croisé et la marade. À la base de la tour, on peut voir des ouvertures avec des barreaux. Ce sont les oubliettes. C'est là que les royalistes y mettaient les pauvres républicains. Et après l'inverse. Hein. Alors tout ça, c'est accessible, messieurs, dames. Hein. Alors, la tour royale, elle est visible seulement pendant la saison. Hein. Vous pouvez la visiter intérieure, mais seulement pendant la saison. Et tout autour, vous pouvez marcher. Vous avez un petit sentier. Et vous avez un parking là. Tout autour. Parce qu'on me demandait pour la petite plage qui se